écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Mohamed Moussaoui, président d'honneur du Conseil français du culte musulman et président de l'Union des mosquées de France. C'est à vous, Jean-Pierre. C'est le jour d'après. Bienvenue, Mohamed Moussaoui. Bonjour. Bonjour. Au dîner du CRIF, et vous n'y participiez pas, vous, CFCM, pour la première fois depuis 20 ans, le président de la République a promis de durcir la répression contre tout propos de haine raciste et d'antisémitisme comparé à la lèpre. Est-ce que vous lui donnez raison ? Oui, je pense qu'il faudrait rester inflexible face aux propos de haine et de racisme qui se propagent sur Internet notamment, mais pas uniquement. Alors, François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve vont renforcer, ils l'ont dit hier, les outils du droit contre les personnes tentées par le djihadisme, parce qu'ils ont raison. Oui, je pense qu'ils ont raison de protéger la jeunesse, notamment musulmane, par ce fléau qui est le terrorisme, et le faire dans le cadre de la loi. Vous dites, vous aussi, la jeunesse musulmane. Vous parlez comme Kuckerman. Vous n'avez pas dit la jeunesse des Français musulmans. Oui, la jeunesse, française musulmane. Oui. Je vous donne raison. Est-ce que vous constatez que des familles, d'abord même en Europe, et françaises musulmanes voient leurs garçons et leurs filles plongés dans le terrorisme djihadiste ? En tout cas, c'est un fait. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont partis en Syrie et en Irak. Certains qui sont peut-être tentés, il faut faire tout pour les empêcher. Et quand on en arrête, par exemple, 6, on leur prend leur passeport. Quand on va le faire pour une quarantaine, vous donnez raison à l'État français. Oui, tant que c'est fait dans le cadre de la loi en vigueur. Est-ce que l'islam aujourd'hui, c'est presque une évidence, connaît une phase de rupture et de radicalisation, d'extrémisme, qui conduit beaucoup à l'islamisme et au djihadisme? Est-ce que vous le dénoncez ? Nous dénonçons tout extrémisme, de quelque nature qu'il soit, mais nous refusons de dire que l'ensemble des musulmans sont traversés par cette tentation d'extrémisme. Je pense que, et quelque part, les termes utilisés, les expressions utilisées, les raccourcis peuvent aider à créer cette confusion, cet amalgame. Mais comme M. Kuckerman était à votre place hier, il était en face de moi, je sais qu'il a distingué l'immense majorité des Français musulmans, première victime du terrorisme, disait-il, des jeunes musulmans. Il aurait dû dire français, comme vous ce matin, et qu'il rend responsable des derniers actes antisémites. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Écoutez, les derniers actes antisémites qui ont été perpétrés en France et en Belgique... En dehors du cimetière et de la profanation des... Oui, d'ailleurs, là, on ne dit pas la religion des auteurs de cette violence. Oui, on devrait. Vous avez raison. On devrait. Et d'où ils viennent, si c'est d'extrême droite ou d'extrême gauche, on devrait. Je pense que mettre en avant l'appartenance religieuse réelle ou supposée des auteurs de la violence en soi me semble problématique, parce que ça laisserait s'installer l'idée que c'est sa religion qui l'a poussé à commettre cette violence, ce qui n'est pas forcément vrai. Et puis, par ailleurs, créer des expressions qui entretiennent cette confusion me semble aussi une deuxième erreur. Mais évidemment, tous les musulmans ne sont pas terroristes. Mais c'est à reconnaître que la plupart des terroristes qui ont tué étaient musulmans. Oui, mais c'est pas... Je ne peux pas vous donner la liste, depuis Mera jusqu'aux frères Kaouchi ou Koulibaly. Oui, mais mettre en avant leur appartenance religieuse, exclusivement leur appartenance religieuse, me semble une erreur. C'est pas la justice n'a pas encore déterminé le motif réel de leur violence. Mais pourquoi vous ne dites pas, vous, musulmans, français, musulmans, ils dévoient la religion. Oui, quand ils disent Allahu Akbar, mais nous l'avons dit, on les condamne. Bien sûr, nous l'avons toujours condamné. Nous n'avons pas attendu qu'on nous somme ou qu'on nous fasse l'injonction pour le faire, on l'a toujours fait. Mais je pense, et d'ailleurs nous avons dit que le terrorisme international, d'une façon générale, qui se réclame de l'islam, et lorsqu'on dit il se réclame de l'islam, on fait une séparation entre islam et violence. 95% des victimes de ce terrorisme sont de confession musulmane, il faut le rappeler. Oui, mais vous condamnez l'islamisme. Je condamne cette violence qui se réclame de l'islam, ce terrorisme qui se réclame de l'islam. Le terme islamisme me pose un problème également, parce que entre christianisme, judaïsme, islamisme, faire la distinction... Et alors, quel mot vous dites ? Écoutez, le terrorisme qui se réclame de l'islam, si on veut faire dire la réalité objective. Alors, le climat actuel ne peut pas durer. C'est vrai que le dialogue entre vous et les juifs, j'aime pas dire la communauté juive ou la communauté musulmane, se poursuit. Mais le contact, qui va le rétablir ? Comment vous voulez le rétablir ? Est-ce que, par exemple, ce matin, Roger Kuckerman reste pour vous un interlocuteur ?
Écoutez, je pense que l'interlocuteur de nous, cultuels, ça a toujours été le consistoire israélite. D'ailleurs, Joël Merguet, hier, avait dit qu'il fallait éviter tout propos polémique qui crée la division. Et je pense sur les questions culturelles, le consistoire israélite resterait l'interlocuteur du Conseil français du culte musulman, en tout cas des associations musulmanes. Vous boycottez le CRIF? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a eu des discussions. Pas forcément, ça veut dire... Le dialogue n'a jamais été rompu avec le CRIF en tant qu'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour que vous renouiez le contact? Il faut que vous reparliez. Parce qu'il est évident, M. Moussaoui, que cette brouille ou cette polémique risque d'amplifier les haines, les affrontements, les violences. Et ça, c'est pas bien pour la société française. Je ne pense pas qu'il faut exagérer. Il y a des propos qui ont été contestés. Ces propos, il faudrait apporter une réponse à ces propos contestés, comme il avait fait hier, en disant que Marine Le Pen était irréprochable hier devant vous. Au soir, il a dit qu'il était... il ne peut pas dire qu'il était irréprochable. Donc il faut qu'ils disent il y a des djihadistes, on les condamne, ces djihadistes ont tué, mais ce ne sont pas les jeunes Français musulmans. Oui, parce que si vous voulez, je fais un petit parallèle. Vous savez, certaines personnes, au nom d'une certaine idée de la France et des valeurs françaises, ont collaboré avec le fascisme et le nazisme. Oui, mais les Français... Mais personne, permettez-moi de dire, personne n'a eu l'idée de désigner cette collaboration de franco-fasciste ou franco-nazisme. Oui, l'association de mots France avec le fascisme et le nazisme... à l'histoire, je m'y connais aussi un peu. La France de la résistance et de la libération, M. Moussaoui, a su juger et punir les crimes de la collaboration. Vous avez été choqué parce qu'il a dit l'islam... Comment il a dit? L'islamo-fascisme. D'abord, il ne parlait pas de vous. Il parlait à la rigueur de l'islamisme et du fascisme. Oui, mais pourquoi vous l'attaquez lui? Vous n'avez rien dit quand c'était le Premier ministre qui l'a dit. Je l'ai dit, le 17 février, un communiqué de presse signé par le président de l'Union de France que je suis. J'ai déploré l'utilisation de ce terme. Mais quand Daesh emploie la terreur la plus cruelle pour imposer la domination d'un État dit islamique, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons dénoncé, nous avons dit que c'est ni un État ni islamique. Mais est-ce que vous préféreriez qu'on dise le totalitarisme intégriste? Oui, vous préférez qu'on dise le fondamentalisme islamiste? Vous préférez qu'on dise le fondamentalisme totalitaire? Écoutez, ça ne me gêne pas de dire un totalitarisme qui se réclame de l'islam. Parce qu'il se réclame de l'islam, on met une certaine séparation. Le fait qu'ils se réclament et qu'ils prennent en otage l'islam et les musulmans, ça n'est pas à nous de valider cette prise d'otage. Au contraire, il faut la dénoncer. Ce matin, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur et des Cultes, va recevoir les dirigeants musulmans pour leur parler de la réforme de l'islam de France. D'abord, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous y êtes prêts? Et d'autre part, est-ce que vous accepteriez ou vous demanderiez à l'État de vous inviter à une bonne explication, peut-être à une réconciliation entre vous? Je pense que c'est peut-être le rôle de l'État, mais je pense que les deux communautés sont suffisamment matures pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et faire dissiper le malaise qu'a créé ces propos inadmissibles. Donc ce matin, vous dites que vous pourriez, même très vite et à partir d'aujourd'hui, reprendre le contact, y compris avec Roger Kuckerman, en lui tirant l'oreille, en lui demandant de trouver les formules comme il les a trouvées pour Marine Le Pen. Écoutez, je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un geste de sa part, des propos apaisants qui permettraient d'ouvrir le dialogue sur des bases saines. Oui, et la République, elle en a assez d'être comme préoccupée par les communautaristes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, du développement des pratiques des cachers et encore plus du halal. C'est pas très bon pour la société française. Mais vous êtes prêt à une réforme des institutions musulmanes de France pour qu'elles soient plus représentatives et plus crédibles? La République n'a pas à être gênée par les pratiques religieuses, qu'elles soient musulmanes ou juives, tant qu'elle est faite dans le cadre de la loi de la République. Je suis heureux de vous avoir reçu. Je voudrais ajouter que nous savons que des croyants musulmans français, citoyens français laïcs, craignent eux aussi la régression dans laquelle les entraînent quelques individus à la dérive, et que l'heure est peut-être à la mobilisation de toute la société et à la mobilisation solidaire de toute la société. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, une mobilisation de l'unité et affronter avec unité tous les extrémismes. Là, je ne veux pas faire de la pub à Charlie Hebdo. Qui sort demain. Vous avez eu la une, oui, je vous la montre. Sans commentaire. Là, non, mais pourquoi? Il y a Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. C'est reparti, c'est le titre. Oui, c'est reparti. Qui pour la politique. Un chien avec dans le museau Charlie Hebdo. Et il y a le pape.
Vous dites, qu'est-ce que vous Je dites? peux comprendre que ça peut choquer des catholiques, et c'est leur droit d'exprimer cette opinion. Merci Jean-Pierre vous dites rien. Elkabbach. Vous Merci. receviez Merci Mohamed beaucoup. Moussaoui Merci ce d'être matin, président d'honneur du Conseil français du culte musulman.